Et salut à tous ces gens, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, c'est Darkfire. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale parce qu'aujourd'hui ça sera une vidéo que j'ai jamais fait. C'est une vidéo attente, après à peu près une vidéo avec beaucoup de travail. Cette vidéo m'a pris beaucoup de temps, je vous mettrai au montage combien de temps ça m'a pris. Mais dans cette vidéo, je vais vous expliquer mes attentes pour le 15e anniversaire de Ninjago. Donc peut-être je parlerai un peu de DR4. Premièrement, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on sait déjà à peu près ce qu'il va voir. Premièrement, on sait qu'on va avoir donc déjà 3 sets anniversaires en janvier et 2 en mars. Donc je vais commencer par les sets de janvier. Donc premièrement, référence 71859 ou 71 859. Donc Fort Weapon Blacksmith. Donc c'est un set où il y aura à peu près, je crois, 8 figurines. Donc voici la description. Donc on aura Kai, J, Cole, Zen, Lloyd. Je crois non, on n'aura pas de Lloyd, ou peut-être, je sais pas. On aura du coup des nouvelles filles qui seront inspirées. Aussi on aura un Samurai X et Metro. Donc on aura à peu près, je crois, 6 figurines. Donc il sera au prix américain de 109,99 €. Donc je sais pas si en France il sera moins cher, mais je l'espère parce que c'est un Day One pour moi. Il aura aussi 1259 pièces. J'espère vraiment qu'il aura une sorte de pelouse parce que j'hésite à faire un diorama. S'ils font, j'hésite à faire toute la scène avec Metro ou qui apparaît. Je pense qu'ils vont faire les murs à côté et le truc moulin là, le truc qui tombe sur Kai. Donc voilà, le deuxième set qui est le plus gros, on sait pas beaucoup de trucs, c'est la référence 61 861, donc c'est Old Town à 349,99 € et avec 4651 pièces. Donc ça sera un gros set, je crois le quatrième plus gros set Lego Ninjago jamais fait et le deuxième plus gros de DR. Donc je pense que ça sera peut-être le village de Jamanakai ou une ville que ça ressemblera à un set Harry Potter. Voici l'image à l'écran. Je sais pas exactement, mais on aura à peu près, je crois, 14 figurines. On aura les ninjas et Docteur Julien. On l'aura enfin. Donc ce set, je risque de l'acheter, mais pas à Day One. Je l'achèterai peut-être en 2027 s'il est moins cher. Après, on a donc le troisième set de janvier, je pense qu'il est intéressant. Donc c'est Ninjago 15 Anniversary Display. Donc c'est un display, apparemment on aura peut-être un bout du monastère. Je sais pas, on a une description, voici l'image à l'écran, que ce serait peut-être un bout du monastère, mais bon, c'est pas vraiment. Donc ce set sera au prix public de 44,99 €. Donc à 45 € avec 447 pièces. Donc pour les pièces, ça va. Hein. Plus je crois, on aura 6 ou 7 figurines. Donc voilà, j'espère que ce set est bel et bien un bout du monastère parce que en juin, on sait pas encore, c'est pas encore officiel, mais apparemment on peut avoir un autre bout du monastère, donc on pourra avoir peut-être l'autre set un autre set à 150, genre du monastère, ou à 200. Là on pourra peut-être avoir juste l'avant du monastère avec 400 pièces. Mais bon, si ils doivent faire que l'avant à 400 pièces, ça peut se faire. Plus que Lego en 2019, j'ai déjà fait un monastère, mais je pense qu'ils vont faire en plus grand. Donc voilà. Maintenant, on va parler des sets de mars. Donc c'est Lloyd Titan Mech. Donc vous allez me dire pourquoi ce set existe. Moi, je sais pas. Ça aurait été mieux un Kai Titan Mech, mais bon. Bon, après, il n'y en a pas encore eu. Peut-être une version Legacy, une version du set de 2019, mais bon, un peu récent. Ou peut-être c'est une version du Golden Mech. Et vraiment, s'ils font ça, ça serait une masterclass déjà. Il sera à 129,89 €, à 130 €. Ce sera le plus gros Titan Mech que Lego n'ait jamais fait. Et surtout avec 1293 pièces. Je pense qu'il sera plus gros que le Cold Titan Mech et peut-être plus gros que le Team Lego Fortnite. Donc voilà, donc maintenant je vais parler de mes idées, ce qu'il pourrait faire d'intéressant. Premièrement, le retour de Legacy. Et surprise, on vient d'avoir le retour confirmé de Legacy. Et oui, après 5 ans d'attente, on a enfin le retour de Legacy. Et oui, il pourrait faire des sets comme un UCS, mais bon, je reviendrai plus tard.
Et j'aimerais qu'il fasse plus de 7 en juin. On a eu des rumeurs, mais bon, c'est pas encore officiel. Donc voilà. Maintenant, je vais parler des figurines. Et je pense que c'est le plus important. Parce que en 2021, on avait eu des figurines spéciales 10 anniversaire. Et donc des figurines en doré. Je pense qu'on aura pareil. Parce que dans le Blacksmith, dans le Old Town et le display anniversaire, on aura des figurines anniversaire. Donc de KJ et Cole, je crois. Que je crois KJ c'est officiel, mais pas pour Cole et le reste de l'équipe. Donc les figurines, ça serait bien. Aussi, s'ils s'inspirent des tenues d'IX, ça serait vraiment bien. Parce qu'on pourra avoir une version Legacy. Et moi, perso, qui collectionne les versions d'IX, j'en ai qu'une seule. Ouais, une seule sur les 4, hein, j'ai que celle de Zen. Hein. Allez voir la vidéo brocante que j'ai fait il y a quelques mois. Pour les figurines, ça sera intéressant. Pareil pour le Samurai X, une autre version Lego. J'espère qu'ils vont pas nous mettre la même version de Legacy. Une nouvelle version, pareil pour vous, ça sera intéressant. Donc voilà, et maintenant je vais parler de l'UCS. Et si ils font un UCS, ça serait vraiment bien parce que Ninjago, ça fait des années qu'on leur demande de faire un UCS et Star Wars et toutes les autres gammes ont déjà eu un UCS. Je pense qu'un UCS monastère, ça serait tellement bien parce que le monastère, on a terriblement besoin d'un monastère DR, on n'a toujours pas eu un. Donc je pense que les 15 ans de Ninjago, ça serait parfait. Donc voilà. Donc pour les 15 ans, je vois pas quel moment de mieux pour faire ça. Aussi, ils pourraient refaire les dragons originels, qu'ils ont fait Kai, mais ils n'ont pas fait J. Colezen. Même si Break Legend a fait des mocks, mais bon, Lego ne l'ont pas fait, hein, malheureusement. Pour quelqu'un qui a le dragon de Zen, j'avoue, j'aimerais bien voir les autres, mais bon, actuellement, des sets qui datent d'il y a plus de 14 ans, je pense, ils valent très cher. Donc ça serait bien s'ils faisaient un UCS. Aussi, on pourrait avoir un UCS du Bounty. Aussi, s'il serait bien, on pourrait avoir peut-être le Old Town, j'ai pas parlé de ça, mais ça peut être une tour Borg. J'avoue, la tour Borg, ça serait tellement bien si Lego le faisait, parce que je crois personne a fait pour Lego Ideas, mais Lego, ils savent ce qu'on veut. Ils savent qu'on veut un gros set Ninjago. Je pense que s'ils faisaient un UCS, il serait à peu près à 300-400 euros. Peut-être un set à 7000 ou 800 pièces, plus gros que les markets. Donc voilà. Aussi, autre chose à dire, ça serait bien qu'ils fassent un calendrier de l'Avent, parce qu'ils n'ont toujours pas fait de calendrier de l'Avent. Et il y a quelques temps, je suis allé voir dans un magasin et j'ai vu les calendriers Lego. Bon, au moment où je tourne cette vidéo, on est le, si je ne me trompe pas, on est le 25 septembre. Et hier, je suis allé à un magasin et il y avait des calendriers de l'Avent et j'ai regardé et il n'y avait pas de Ninjago, même si je le sais qu'il n'y a pas de Ninjago. Je trouve ça un peu triste que Lego ne fasse pas de calendrier de l'Avent Ninjago, parce que Ninjago, c'est l'une des gammes les plus connues. Les gammes originelles, à part Friend et City, Ninjago, c'est la seule à être vraiment bien connue. Et pas comme City, bon, City Friend, je connais pas trop Friend, ça sera pas amélioré, je crois. Mais City, c'est surtout, il n'y a pas trop de séries. Hein. Bon, il y a une série, mais c'est pas comme Ninjago. Ninjago, c'est connu par tout le monde. Évidemment, Star Wars, ça sera toujours plus connu que Ninjago. Mais bon, Ninjago fait partie des plus grosses gammes que Lego n'ait jamais fait. Et je pense que Ninjago ne va pas s'arrêter aux 15 ans. Aussi, je pense qu'il pourra avoir un logo des 15 ans. Et peut-être que vous avez vu dans la miniature que j'en ai fait un. J'en ai fait un qui n'est pas officiel. Aussi, je voudrais dire autre chose, une CMF, parce qu'on n'a toujours pas de CMF, je rappelle, alors que tous les autres trucs, comme Avengers, Star Wars, je crois pas, mais Spider-Man aussi, ont eu des CMF, et Ninjago n'ont toujours pas fait de CMF. Ça serait intéressant qu'ils fassent une CMF, parce qu'il y a plein de figurines qu'on n'a pas, que s'ils mettent 12 figurines, ou peut-être 16, je crois, non, c'est 12, donc ils mettraient les 6 ninjas, donc comme par exemple un vrai Blacksmith Sky, mais bon, je pense qu'il sera dans le fort Blacksmith, mais bon, il y aura d'autres personnages à faire, comme Arakor, qui serait très bien, Monsieur Froiki, je pense aussi à Lily, qui pourrait faire, il y a beaucoup de figurines, il y a Wu Jeune, Garmadon Jeune, le premier maître du Spinjitzu, on n'a toujours pas eu dans un set, même s'il est facile à refaire, mais bon, je dirais pas non une figurine. Aussi, ce qu'il pourrait faire, ça serait le trailer, nous sortir le trailer
du live action. Ça serait vraiment intéressant qu'ils le fassent parce qu'on n'a toujours pas de trailer. On a eu quelques images, mais bon, on n'a que ça. Et je pense que dans l'année 2026, parce que le live action sort en 2027, et j'ai cru qu'il sortait en 2026, mais non, il sort pas en 2026. Donc voilà. Aussi, un autre truc, bon, c'est peut-être la dernière fois que je parle d'un autre truc, mais bon, aussi, on pourrait faire un pack de figurines, parce que le dernier qu'on a eu, c'est en 2021, et là, ça serait intéressant qu'ils mettent 4 figurines. Je pense que s'ils mettent 4 figurines, ils pourraient mettre Monsieur Frocky, Rogue, avec sa bonne coupe de cheveux, et j'espère que Lego vont le faire pour les R4. Aussi, je voudrais parler du comics Strike of the Serpentine qui a été récemment poussé de sa sortie. Il devait sortir le 17 février et il va sortir le 4 mars. J'espère, mais j'espère vraiment qu'il sera traduit en français parce que je commence à m'intéresser aux comics de Ninjago. Et vous avez vu, j'ai fait plusieurs customs des comics. Premièrement, j'ai fait un custom du livre Shatterspin aussi. J'ai fait des customs qui ne sont pas vraiment dans des comics, mais des mini-histoires, comme celle de magazine, comme le créateur des robots de la Cité des Temples. Aussi, le premier maître de la glace, le premier maître de l'ambre. Ça, c'est deux customs qui sont pas apparus dans la série, mais je les ai fait quand même. Donc, pareil, le maître élémentaire qu'on ne connaît pas encore son nom, de Strike of the Serpentine. J'espère qu'il sera traduit en français, parce que si il n'est pas traduit en français, ça serait un peu triste, parce que je pense qu'on veut tous savoir, c'est qui y aura. Donc voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous attendez pour les 15 ans de Ninjago. Donc voilà, donc je pense que j'ai parlé à peu près de tout ce que je voudrais qu'il fasse pour les 15 ans. Donc voilà, donc je pense que j'ai fini cette vidéo explication ce que j'attendais pour les 15 ans de Ninjago et aussi peut-être les 20 ans de Ninjago. Mais bon, ça sera en 2031, donc ça sera dans longtemps. Donc voilà, bon si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner et à commenter et à partager. C'est très important de partager parce que j'essaye d'atteindre les 250 abonnés avant la fin de l'année. Et au moment où je lance cette vidéo, j'ai 215 abonnés. Les abonnés vont pas très vite. J'espère que ça va monter un peu plus. Parce que voilà quoi, ça me prend du temps de faire ces vidéos. Et je pense que vous le savez surtout avec cette vidéo, qui va me prendre beaucoup de temps, je pense. Mais bon, peut-être pas tellement, plus juste à mettre des images de fond. Mais bon, vous avez vu à l'intro. Donc voilà, et aussi à partager et à commenter. Dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez voir pour les 15 ans. Et dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Donc voilà, c'était Darkfire.